Bonjour, je m'appelle Christelle Lheureux et je viens de présenter 80 000 ans au Festival Silhouette et je suis ravie. Salut Christelle, merci beaucoup d'être avec nous sur la 20e édition du festival. On est ravis de t'accueillir. Comme première question, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu la genèse du film 80 000 ans et son histoire ? En fait, c'est un film que j'ai écrit et décidé assez rapidement parce que j'étais en train d'écrire avec Laetitia, la comédienne, Laetitia Spigarelli, la comédienne du film, un projet qui se passe en Thaïlande et qui est autour beaucoup de la solitude ou d'une jeune femme comme ça un peu esseulée qui est un peu perdue dans le temps et dans le monde. Et puis j'avais la possibilité comme ça d'avoir à disposition la maison de mon frère. Donc c'est vraiment très proche de ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire j'avais une semaine comme ça où je pouvais avoir cette maison et j'ai eu envie d'essayer des choses avec Laetitia. Et voilà, de voir s'il y avait un film à faire autour de ces idées de deux écrans et de cet état comme ça de revenir sur un endroit où on a vécu son enfance, avec lequel on n'a plus trop de liens, et de voir dans le présent ce qu'il peut s'y passer, à la fois dans le présent mais aussi dans le mental, quoi, dans l'imaginaire du personnage. Et de jouer comme ça avec le temps présent et les réminiscences, les possibles retrouvailles qu'on pourrait y faire, qu'on voudrait y faire et qui ne sont pas forcément possibles. Et voilà. Ok. Et autre question justement, pourquoi avoir fait ce choix symbolique de l'archéologie pour évoquer justement des souvenirs sur les traces de l'enfance ? L'archéologie, elle est venue très vite parce que il y a un site qui est au Rosel, qui est dans le film, que j'avais... Bon, je m'intéresse à l'archéologie depuis longtemps et j'ai fait d'autres... L'archéologie apparaît un peu dans d'autres films que j'ai faits. Mais là, j'avais très envie de tourner dans ce site. Je le trouvais très inspirant et très plastique, très beau. Un site où donc c'est au Rosel, dans la Manche. Et c'est des traces comme ça de présence néandertalienne où il y a beaucoup d'enfants. Et c'est très simple, c'est juste des strates de sable qui sont grattées comme ça. Et je trouvais que ça marchait assez bien avec mon envie d'un personnage comme ça qui revient sur le lieu de son enfance, mais qui frotte un petit peu, le vent a passé, et puis apparaissent des petites choses comme ça dans sa mémoire qu'elle n'avait pas forcément pu imaginer avant de retourner sur les lieux. Et c'était une espèce de parallèle assez simple et avec cette envie comme ça de travailler sur le temps présent, le temps passé, et puis notre façon de regarder le passé, qu'est-ce qui devient un peu dans l'imaginaire. Au sujet de la mise en scène, pourquoi avoir eu recours à ce choix du split screen ? Ouais. Alors ça, c'est venu de plusieurs envies. En fait, je viens des arts visuels, donc j'ai fait beaucoup d'installations vidéo. Et ensuite, je me suis tournée plutôt vers le cinéma, écrire des histoires. Et j'avais envie, tant qu'à faire, parce que j'ai déjà fait pas mal de cours et j'avais pas spécialement envie de faire encore un autre cours. Et je me suis dit, je vais essayer une forme que j'ai beaucoup aimé pratiquer, mais avant d'écrire des histoires. Donc là, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de voir si, justement, autour de cette question du présent, du passé et de l'imaginaire, comment je pouvais faire dialoguer deux temps constamment, enfin presque constamment, parce que presque tout le film est sur deux écrans, autour de cette question d'être constamment, de mettre le spectateur constamment dans deux temps, un peu flottant comme ça entre deux choses que l'on regarde et jamais dans un temps unique, quoi. Et il y avait ça, et puis il y avait aussi l'envie de faire des chants contre chants en plan continu, pour laisser au spectateur le choix de regarder à gauche, à droite, comment les personnages se parlent, se regardent, et je savais pas si ça allait être intéressant, mais en fait j'ai trouvé ça assez émouvant en fait à mettre en scène, et voilà, et du coup j'ai gardé cette forme là. Avant-dernière question, est-ce que tu aurais envie de nous raconter quelque chose à propos du film en particulier ?
Ben, peut-être la vache, quand même, c'est quelque chose qui... C'était un petit rêve. Bon, moi, je suis normande. Voilà, il y avait un jeu comme ça sur les vaches normandes qui est venu dans le dialogue avec la journaliste. Et j'avais un peu envie de jouer comme ça avec ces sortes d'icônes, ces mythologies. Et j'ai cherché, donc je me suis dit, donc j'avais cette maison, je me disais, bon, ce serait trop bien qu'il y ait une vache. Et j'ai cherché un peu comme ça dans le coin des fermes, et je suis tombée sur des gens qui avaient des vaches de concours, qui font des concours de beauté, de vaches normandes, donc avec un type particulier de race. Enfin, une race bien pure, normande. Et en les rencontrant, je me suis dit ils avaient envie aussi de jouer. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi quand les gens qui viennent pas du tout du cinéma, on leur raconte une histoire, on leur dit est-ce que ça vous dirait de faire un plan dans le film, et les gens partent et ça les fait rêver. Et moi, j'adore. On a passé une soirée comme ça à trimballer la vache dans la rue pour faire quelques plans, la faire rentrer dans la maison. Et ils étaient là avec nous. Je veux dire, j'avais pas de budget. Et ils étaient là comme ça avec nous à rêver d'un film. Et je trouve ça toujours très émouvant, en fait, de se retrouver dans ces situations où les gens ont envie d'essayer un truc parce qu'ils ont envie de rêver avec nous, quoi, de raconter une histoire. Ça, j'aime bien, ouais. Ok. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu travailles actuellement sur d'autres projets Est-ce qu'on va te retrouver bientôt? Oui, alors il y a 2 projets. Il y a un long que j'écris depuis un moment qui est pas loin d'être prêt, en termes d'écriture, et qui, j'espère, se développera. Et puis un autre projet, donc aussi avec Laetitia en Thaïlande, qui est a priori normalement, donc c'est un film que je fais avec Kidam, qui m'a aidé à finir 80 000 ans, parce que je l'ai tourné comme ça avec mon assos de façon un peu très, très impulsive, et Kidam a été là sur la post-production, et ça a été vraiment super. Et avec Kidam, on a ce projet à l'origine, c'est un moyen métrage qu'on va faire en Thaïlande, coécrit avec Laetitia, et que je vais mettre en scène. Mais bon, voilà, le Covid nous aide pas trop. Donc on verra, dès qu'on peut y aller, on ira, ouais. Et le long métrage se passe en France, dans un camping au bord d'un lac. Okay. Avec des animaux aussi, des choses aussi, beaucoup de présents et de fantasmes qui se chevauchent, quoi. Donc on est dans la fiction, mais on est aussi dans la fiction que se fait le personnage de sa vie, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Très bien. Et encore un grand merci, Christelle, merci d'avoir été avec nous.